Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir rejoint cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des avant-contrats, un thème qui est très important, notamment si tu es en deuxième année de droit. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la définition des avant-contrats, puis les différentes catégories des avant-contrats. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, mais également de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, une petite définition des avant-contrats. Ce sont des conventions formées par au moins deux personnes qui vont donc parvenir à un accord relatif à un futur contrat, mais sans s'accorder sur les éléments essentiels pour conclure ce contrat. Donc c'est pour ça que l'on appelle ça un avant-contrat, c'est vraiment un accord de volonté qui se situe donc avant la conclusion définitive du contrat. Il existe 4 avant-contrats. Alors, quels sont ces 4 avant-contrats ? Il y a les contrats de négociation, les accords de principe, les pactes de préférence et enfin les promesses unilatérales. Pour commencer, les contrats de négociation, c'est très simple. Ce sont des contrats qui sont conclus avant la conclusion des contrats pour finalement cadrer les négociations. Donc sache que le contrat de négociation n'engage pas les parties dans le contrat projeté. Ensuite, les accords de principe. Ici, les co-contractants s'accordent sur un certain nombre d'éléments du contrat, mais pas sur les éléments essentiels. Donc ici, ce contrat n'entraîne aucune obligation de conclure le contrat projeté. Ensuite, le pacte de préférence. Ici, le débiteur ne s'oblige pas à conclure le contrat envisagé, mais seulement à donner la priorité aux bénéficiaires du pacte le jour où il décide de conclure. Moi, par exemple, j'ai une ferme, un grand terrain. Je dis à mon oncle que si je vends cette ferme, il sera prioritaire pour l'acheter. Il s'avère que 5 ans plus tard, je vends ma ferme à ma cousine. Eh bien, mon oncle pourra intenter une action et demander des dommages et intérêts, voire la nullité du contrat, ou se substituer même à ma cousine, car on avait ensemble un pacte de préférence que je n'ai pas respecté. Ici, si le débiteur ne respecte pas son engagement, le bénéficiaire pourra donc engager la responsabilité du débiteur et demander la nullité du contrat. Ensuite, les promesses unilatérales. Ici, c'est un contrat, donc note bien que c'est bien un contrat, par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Ici, le promettant est donc engagé contractuellement. D'autre part, tu peux noter que le bénéficiaire devra des indemnités d'immobilisation, par exemple, en cas de rétractation. C'est-à-dire, je souhaite acheter une maison, je vais donc devant mon agent immobilier qui me dit que le bien peut m'être donc réservé, car j'ai l'air vraiment très intéressée. Donc l'agent immobilier me bloque la maison pour 1 mois. Pendant ce délai d'1 mois, moi je vais essayer de demander à ma banque un prêt pour acheter donc cette maison. Et bien ici on est dans une promesse unilatérale, c'est-à-dire que moi je n'ai pas encore promis d'acheter la maison. Par contre l'agent immobilier va donc me bloquer la maison pour que je puisse me l'acheter sous un certain délai. Dans mon exemple, le délai est donc de 1 mois. Et si au bout d'1 mois finalement la banque me refuse mon prêt, eh bien je ne vais pas pouvoir acheter cette maison, donc je ne vais pas engager ma responsabilité. Pour autant, je vais devoir donner des indemnités d'immobilisation du bien à mon agent immobilier parce que pendant cette durée d'1 mois, il aurait pu vendre le bien à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les avant-contrats sont des notions que tu comprends beaucoup mieux. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok, à liker cette vidéo, mais également à t'abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!